lui qui a rendu ce jour possible, lui qui a fait toutes choses pour la gloire de son nom. Ce matin, nous allons recommander nos vies à l'Éternel. Parce que Dieu a fait de merveilles dans nos vies. Dieu a été avec nous et il a proclamé que cette année est notre année de réveil spirituel personnel. Et nous savons qu'il est le Dieu qui réveille ses enfants. Il est le Dieu, quand tout est endormi, tout est assoupi, quand tout est fade, comme si c'était la mort, c'est lui seul qui peut donner la vie. Alléluia. Et nous allons prendre le livre de Psaume de Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, et je vais lire la parole de Dieu. C'est sur ça que nous allons prier en ce soir, parce qu'on n'a pas eu un thème en tant que tel, mais à travers ce thème-là d'Ézéchiel, nous allons prier avec ça. Que Dieu nous aide. Ézéchiel 37, je lis la parole. Je lis la parole de Dieu. Ézéchiel 37, je lis à partir du verset 1 à 7. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me posa au milieu d'une vallée pleine de souillures. Il me fit passer près de tout autour, et voici, ils étaient fort grand nombre à la surface de cette vallée, et il était complètement sec. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alors il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, au sec, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Alléluia. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai l'esprit en vous et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme il m'avait été commandé. Et dès que j'eus prophétisé, il se fit un bruit. Et voici un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns les autres. Alléluia. Amen. Donc le sujet sur lequel nous allons essayer de prier, c'est Seigneur, réveille-moi. Seigneur, donne-moi un nouveau élan pour que je sois vivant pour toi. Alléluia. Parce que la Bible dit que dans Ézéchiel 37, les ossements étaient desséchés. Et ces ossements-là peuvent représenter nos vies à nous, peuvent représenter nos différentes familles, peuvent représenter nos nations, peuvent représenter nos villages. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous sommes en vie, mais quand on nous regarde, c'est comme si nous étions morts spirituellement. Parce qu'il n'y a pas de vie concrètement dit en nous. Et quand nous voulons faire des choses, ces choses-là n'aboutissent pas. Parce qu'il y a la mort qui est là, il y a le sommeil qui est là, il y a l'assoupissement qui est là. Quand tu
tu es ensommeillé, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas réaliser. Et nous allons rentrer dans une nouvelle année. Nous ne pouvons pas prendre ce manteau de mort spirituelle pour rentrer dans la nouvelle année. Jamais. Nous refusons cela au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous allons dire au Dieu Tout-Puissant, lui qui a la capacité de donner la vie aux ossements desséchés, que tout ce qui était mort spirituellement dans nos vies, que tout ce qui était mort spirituellement dans nos différentes églises, parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons l'église de Dieu, le monde est rentré dans l'église. Les gens ne sont pas bouillants pour l'œuvre de Dieu. Les gens sont froids. Ils s'intéressent à d'autres choses. Ils s'intéressent à l'argent. L'amour de l'argent a pris nos cœurs. L'amour de l'argent a pris la place de Dieu. Et c'est devenu une idolâtrie. Parce que la Bible dit, s'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu, ça devient une idole dans nos vies. Et c'est comme ça, nous les chrétiens, nous sommes devenus. Quand il s'agit de faire le travail de Dieu, nous sommes endormis. Nous sommes lents à faire ce que Dieu nous demande. Mais quand il s'agit de chercher de l'argent pour nous, je n'ai pas dit que l'argent n'est pas bon. L'argent contribue au bonheur, mais ne fait pas le bonheur. Alléluia. Celui qui fait le bonheur total, c'est l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui détient nos vies dans ses mains, c'est celui-là seul qui donne la vie et la vie à nous aussi. Et il a vu une vallée où il y avait des ossements desséchés. Comme je l'ai dit, ça peut représenter ta famille. Peut-être dans ta famille, il y a des hauts cadres de ce pays qui devraient sortir de ta famille. Mais à cause de ce que l'ennemi a mis la mort sur ta famille, que tout est sec, tout est mort, les gens n'arrivent pas à se mouvoir. Les gens n'arrivent pas à progresser. Il y a des gens, quand ils vont à l'école, leur terminus, c'est la 6e. Leur terminus, c'est le BPC. Il n'y a pas de haut cadre, il n'y a pas de diplômés dans ta famille. Parce qu'il y a un lien qui a été tissé par nos parents, par ignorance. Alléluia. Et ce Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui entend tout, il est ici en ce lieu. Il est présent en ce lieu. Il ne permettra pas que toi et moi, nous rentrons dans la nouvelle année froide ou morts spirituellement. Non, il ne permettra pas cela. De la même manière, il a dit à Ézéchiel de prophétiser sur les eaux desséchées. Nous aussi, ce soir, il va prophétiser sur nos vies. Et nous allons nous réveiller. Tout ce qui était mort dans nos vies, retrouveront la vie au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était dans nos familles, comme la mort, comme la lourdeur, comme le non-accomplissement, ce soir aura l'accomplissement au nom de Jésus. Tout ce qui était dans notre nation, qui faisait que la nation, les gens voient, ils veulent venir dans cette nation, ils veulent réaliser des choses parce qu'elle est attractive. Mais quand on vient, les réalités de la vie nous montrent qu'il y a des liens qui maintiennent la Côte d'Ivoire en esclave, qui fait que la Côte d'Ivoire, elle devait à un niveau comme ça. Mais aujourd'hui, elle est à ce niveau-là. Parce qu'il y a des liens qui ont saisi ce pays-là, qui ont empêché ce pays-là de prendre son élan. Mais ce soir, le Dieu qui a créé la terre de Côte d'Ivoire, il se lève pour la Côte d'Ivoire et il donne vie à la Côte d'Ivoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit aussi que tout ce qui était mort dans nos différentes familles, peut-être que nos parents, ils ne connaissaient pas Dieu. Eux, leur protection venait des idolâtries, des adorations. D'autres, leurs parents adoraient l'eau. Et ils croyaient en cela, à l'esprit qui est dans l'eau. D'autres, leurs parents adoraient la forêt. Donc, c'est les génies de la forêt qui sont leurs dieux. Mais nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu glorieux. Et comme je l'ai dit, le thème, c'est que le Seigneur nous réveille. Que le Seigneur crée en nous le feu qui avait été refroidi par l'ennemi. Le
feu qui avait été éteint, qui nous empêchait d'aller de l'avant. Ce soir, l'Éternel va réveiller ce feu-là pour nous au nom puissant de Jésus. Pour que nous soyons brillants, pour que nous soyons zélés, pour que nous soyons chauds. Alléluia. Et nous allons demander à Dieu, lui qui est parfait, lui qui est glorieux, lui qui est excellent, lui qui n'a pas changé, qui vient prendre la première place en ce soir, qui vient conduire notre nation, qui vient conduire nos différentes familles, qui vient conduire nos différentes églises. Vous savez, une église, c'est la maison de l'Éternel. Une église, c'est là où la lumière de Dieu éclaire l'univers tout entier. Et quand vous venez dans un quartier, le diable, il voit beaucoup de choses, mais il ne sait pas tout. Et quand vous venez déjà, il regarde. Il se dit que parce qu'aujourd'hui, là, il y a des vrais chrétiens, il y a des bonnes églises, mais il y a des gens aussi qui sont là pour leur propre pensée. Et quand tu arrives dans un quartier, les mystiques qui sont là, ils savent si toi tu es de Dieu ou pas. Quand ils savent que tu es de Dieu, ils te combattent pour ne pas que tu sois enraciné dans le quartier. Parce qu'ils savent que si tu es enraciné, si tes membres sont engagés, si tout le monde est en feu, en flamme pour le Seigneur, ils ne peuvent pas réaliser leurs mauvaises actions dans ce quartier-là. Eux-mêmes, là, ils vont fuir le quartier à cause de l'Éternel des armées qui est dans ce quartier, à cause de ces enfants qui est dans le quartier. Donc ça fait que vous êtes beaucoup attaqués. Ça fait que même pour avancer, c'est difficile. Mais ce soir, l'Éternel nous dit de ne pas avoir peur, de ne pas s'inquiéter, de ne pas se décourager, parce que lui, l'Éternel, il est avec nous à Champion. Et de la même manière, il est avec nous à Champion. Il est dans beaucoup d'églises comme ça. Mais le plan de l'ennemi ne va pas nous atteindre, parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est glorieux. Ce qu'il a dit concernant cette église dans ce quartier, ça va se réaliser. Quel que soit le plan des mystiques, quel que soit le plan des féticheurs dans ce quartier, autour du quartier, loin même du quartier, toute cette coalition qui regarde dans leur rétroviseur, dans leur miroir sacré, dans leur canarie maléfique, et qui voient, ils se disent que cette telle église-là, si on ne la combat pas, qu'elle s'enracine dans ce quartier-là, on est foutu. Mais laissez-moi vous dire qu'ils seront foutus à jamais au nom de Jésus. Alléluia. Ils seront foutus à jamais au nom de Jésus. Parce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, veut que sa parole parcourt l'univers tout entier. Et la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que l'humanité tout entière soit sauvée. Donc pour cela, il faut qu'il y ait des personnes qui sont véritablement engagées. Des personnes qui cherchent l'Éternel jour et nuit. Il a dit, si vous me cherchez, je vous laisserai me trouver. Alléluia. Et ce soir, si nous sommes rassemblés ici, c'est pour trouver l'Éternel. C'est pour qu'il s'élève pour notre nation. C'est pour qu'il s'élève pour cette église. Nous sommes ici, ça fait plus de 8 ans. Mais nous voyons qu'on n'est pas encore nombreux. Mais ce n'est pas grave. Le temps de Dieu, c'est maintenant. C'est le temps de Dieu pour que cette église soit bordée de monde. Alléluia. Le plan de Dieu va s'accomplir pour cette église. Alléluia. Et tous ceux qui en veulent, tous ceux qui ne veulent pas que le plan de Dieu s'accomplisse pour cette église, échoueront lamentablement au nom puissant de Jésus. Ils échoueront parce qu'ils ne peuvent rien faire contre la main de Dieu. La Bible dit, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre nous? L'Éternel, c'est pour lui. L'église n'appartient pas à un homme. Beaucoup disent c'est mon église. L'église appartient à Dieu. Et si l'église appartient à Dieu, quand l'ennemi se lèvera contre l'église, c'est contre Dieu lui-même que les gens vont s'élever. Et si tu te lèves contre Dieu, laisse-moi te dire que tu as échoué en avance. Parce que Dieu, personne ne peut le combattre. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui a tracé une route express dans la mer Rouge. Au moment où Pharaon et son armée venaient contre le peuple de Dieu, il voulait les
changements dans cette nation au nom du Saint-Jésus. Le Dieu qui a combattu pour le peuple d'Israël, il combattra pour ta famille. Amen. Pour qu'il y ait des hauts pas dans ta famille. Amen. Pour que là où ils ont dit non, qu'elle était même lui à la place de soi. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de familles, ils ont dit ceux-là, il n'y aura pas de mariage dans les familles. Tu peux voir ces familles-là, il y a de belles femmes, il y a de jolis garçons, mais ils ne se marient pas. Pourquoi? Parce que les parents, dans leur ignorance, ils sont allés tisser des liens avec ces esprits des eaux, ces esprits de forêt, ces esprits de pygmées. Et ces esprits-là ont mis un barreau sur le bonheur de ces enfants-là. Mais de la même manière, l'Éternel a dit à Ézéchiel, prophétise. Aujourd'hui, Dieu va parler à nos situations. Aujourd'hui, Dieu va parler à chacun de nos familles. Amen. Il va parler à nous. Chaque personne ici représente une famille. Amen. Donc, ce que tu vas faire sortir de ta bouche ce soir, ça va démonter les situations de ta famille. Les portes qui étaient bloquées, et puis personne n'arrivait à avancer, ils vont avancer au nom de Jésus. Parce que 2026, c'est notre année. Amen. 2026 jusqu'au-delà, l'Éternel va étendre nos limites. Si tu crois cela, acclame puissamment. Alléluia. Et pour certaines familles, ils se marient, mais il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Ça fait que les gens sont mariés 5 ans, 10 ans, 20 ans, il n'y a pas de mari. Et pour ceux qui n'arrivent pas à attendre le temps de Dieu ou à prier, parce que c'est quand tu pries, que tu te confies à l'Éternel, que l'Éternel peut venir à ton secours. Mais si toi-même, tu es dans cette famille, mais tu ne sais pas qu'il y a un barreau sur ta vie, tu ne sais pas ce que les parents ont fait qui bloquent ta vie, tu n'arrives pas à avoir enfant. Et quelqu'un, peut-être un de tes amis peut venir te dire, ma chérie, moi je suis allée ici, j'ai eu un enfant, toi aussi tu vas aller là-bas. Et voilà les enfants de nom qui vont te donner. On a vu qu'il ne faut pas fâcher les gens qui sont allés adorer des eaux. On leur a donné des enfants. Les enfants là même qui frappent les parents. Les enfants qui volent. Les enfants qui font. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Alléluia. Que notre décision d'avoir un enfant ne nous pousse pas à aller adorer des yeux étrangers. Alléluia. Mais que nous restons focalisés sur l'Éternel des armées. Celui qui donne, celui qui crée, celui qui a la capacité d'ôter la vie et de donner la vie. Alléluia. C'est celui que nous devons fixer des regards. Alléluia. Et nous allons prier aussi pour tous ceux qui ont dit, toi, dans ta famille, là, vous n'allez pas travailler. Il y a des gens, leurs parents ont fait 10 enfants, 9 enfants, 11 enfants, mais personne ne travaille. Eux tous, ils sont dans des petits métiers, ça n'avance même pas. Parce qu'il y a un embargo sur eux. Eux ne doivent pas devenir quelqu'un dans leur famille. Ce soir, le Dieu qui a permis à ce que les ossements qui étaient morts, il n'y avait plus de vie, puissent avoir vie. Ce Dieu-là, tout ce qui avait été fait dans nos familles, qui nous empêchait d'avancer, qui nous empêchait de voir le bout du tunnel, le Dieu qui a parlé dans Ézéchiel, il va parler de nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et pour certains, c'est la maladie. Tu vois dans la famille, d'autres ont des AVC, d'autres ont des maladies incurables. On les soigne, on va à l'hôpital, on fait des examens, on ne voit rien. Mais ils souffrent. Ils souffrent. L'argent finit dans leurs mains. Comme cette femme au perte de sang, depuis des années, elle souffrait. Elle a dépensé tout son argent dans les hôpitaux. Mais le Dieu que nous sommes venus prier ce soir, ce Dieu-là, il a intervenu pour cette dame. Et si ce Dieu-là, il a intervenu pour cette femme, il peut le faire aussi pour nous. Parce qu'il la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, il continue de le faire jusqu'à présent. Alléluia. Il suffit d'avoir la foi en lui, de croire en lui, d'espérer en lui, de mettre notre confiance en lui. Et il fera des merveilles pour nous. Alléluia.
Il y a beaucoup de choses que l'ennemi a fait. C'est comme des trocs que nos parents ont fait parce qu'ils étaient ignorants. Ils ont donné ce qui était bon pour eux au diable. Et le diable a donné le faux à la place. Et aujourd'hui, nous souffrons. Aujourd'hui, nous souffrons. Donc, là, les parents nous sont morts. Mais c'est les enfants qui payent des pots cassés aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. De ce que nous ne sommes pas restés dans le monde. Parce que si nous sommes restés dans le monde, cette souffrance ne va jamais venir. Parce que quand les gens vont de marabout en marabout, ils cherchent la solution. Au contraire, c'est pas la solution qu'ils vont chercher, c'est problème dans problème. Parce que si les parents ont adoré fétiche pour faire cela, toi aussi tu viens, tu t'en vas adorer ou bien consulter. Il va te donner autre pouvoir, pensant que ça peut te faire sortir de là, mais il va te couler encore dans cette histoire-là. Et vous restez là, vous tournez en bruit, vous n'arrivez pas à penser. Mais ce soir, notre Dieu est puissant. Notre Dieu nous aime. Il ne nous a pas convoqués ici en vain. Il nous a convoqués ici pour ôter l'embargo sur nos vies au nom de Jésus. Et pour nous donner une vie en abondance. Un réveil. Afin que nous puissions voler. Je ne sais pas comment le dire. Au moment où, de la manière la tortue marche doucement, doucement. Mais aujourd'hui, quand ils vont lever sur ton bateau, tu seras comme un avion ou bien l'oiseau qui vole comme l'aigle. Alléluia. Et personne ne pourra te saisir. Personne ne pourra t'attraper. Parce que le Dieu puissant, il est avec toi. Il combat pour toi. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes. Comme la semaine passée, je disais, pour d'autres, là, c'est l'esprit de déshonneur. Esprit de déshonneur, tu vois certaines personnes, ils sont âgés, ils ne font pas grand chose. À cause de cela, ils sont devenus malheureux, ridicules dans les quartiers. Il peut avoir 60 ans ou 50 ans, mais il appelle un enfant de 20 ans vieux père. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les moyens. Il est ridiculisé. Alléluia. Et on le voit, il boit, il se saoule, il fait les trucs, il dit, oh lui là, sa vie est gâchée comme ça, ce n'est pas sa faute. C'est vrai que pour d'autres c'est leur faute, mais pour d'autres là, l'ennemi a la main dedans. La main noire est dedans. Ça fait que les gens n'arrivent pas à penser. Ça fait que les gens tournent en bruit, ils souffrent. Mais eux aussi, ils ne savent pas qu'ils sont en train de souffrir. Pour eux, c'est la vie. S'il y a des gens qui se contentent de 1000 francs, des 500 du vieux père du quartier, pour eux, ça va quoi. Mais ça ne va pas. Tu n'es pas appelé à ça. Amen. Tu es appelé à la hauteur, à la grandeur. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu de la grandeur. Alléluia. Et ce soir, il est là. Comme notre moment de prière, on dit l'heure des prières des champions. C'est un moment pour venir prier, pour décanter les situations. Alléluia. Pour décanter les situations. Et on va continuer un peu vers le verset que je viens de lire. À partir du verset 8 d'Ézéchiel 37. Je lis vers le verset 8 encore pour voir la suite. Je regardais et voici, il se forma des nerfs sur eux et il crut de la chair, la peau les couvrit, mais il n'y avait point l'esprit en eux. Alors il me dit, prophétise à l'esprit, fils de l'homme, prophétise et dis à l'esprit, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces tués, afin qu'ils revivent. Alléluia. Si l'ennemi pour eux, nous sommes des morts ambulants, aujourd'hui, la puissance de l'Éternel souffle sur nous maintenant, pour que la vie Zoé entre en nous maintenant au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui, depuis des décennies, ils n'arrivaient pas à voir le bout du tunnel. Ils étaient éliminés, ils étaient enchaînés. On les prenait pour des ridicules. On les prenait pour des malheureux. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, c'est ton jour.
l'Éternel te dit, ne perds pas courage, car moi je suis avec toi. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, il est le Dieu qui lui donne le sommeil. Il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Même si on avait dit chez vous là-bas, il n'y avait pas de réussite. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, la réussite est votre partage. Amen. Si chez vous là-bas, on avait dit, quand tu vas travailler là, tu ne pourras pas réaliser. Pour d'autres là, comme je dis, pour d'autres c'est poche percée. Tu travailles, on te donne ton argent. Mais quand tu arrives chez toi, c'est comme si tu n'as pas reçu l'argent. Tu as fini de divaguer l'argent au dehors. Quand on te paye net, là, c'est là que tu connais tes amis. Tu les appelles, vous êtes dans les maquis, vous buvez. Alors que eux, ils sont en train de réaliser leur vie. Ils sont en train de construire. Ils sont en train de faire des choses merveilleuses. Leurs familles sont bien. Mais toi, c'est toi que le Père Noël, tu les invites et ils profitent de toi. Mais ce soir, l'Éternel te dit que toutes ces choses-là, il met fin à cela. Même si c'est pas toi qui est dans cette situation, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton église que l'ennemi a mis en barreau sur lui pour ne pas que les âmes viennent. C'est quelle parole, bonne nourriture, on n'entend pas ici chaque jour. On nous nourrit par la vraie parole de Dieu qui n'est pas divulguée. Mais les gens viennent aujourd'hui, demain ils ne viennent pas. Tout cela, c'est le plan de l'ennemi. Parce qu'il sait que si nous mangeons cette vraie nourriture et que nous sommes réveillés, la vie de Christ est en nous, l'Esprit de Dieu en nous, que nous sommes bouillants, nous allons renverser le camp de l'ennemi. Pour cela, il met la rigueur, la paresse, le découragement, l'amour de l'argent. Pour d'autres, te dire, je travaille. Je travaille même les samedis, dimanche même, là, mon patron me dit de travailler aussi. Moi aussi, j'ai besoin d'argent. Donc, avec le Dieu, on va mettre ça de côté. Il faut qu'il cherche l'argent d'abord. Et après, on va voir ça. Mais les temps, les jours, les heures ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui détient le temps. Nous, il nous a créés, il nous a fabriqués, il nous a mis dans le temps. Mais c'est lui qui détient le temps. Le temps ne nous appartient pas. Et beaucoup d'entre nous, nous disons, je vais faire ma vie d'abord. Je vais chercher l'argent d'abord. Au moment où tu es en train de chercher l'argent, si la mort vient te trouver, est-ce que tu peux dire à la mort, attends, je vais finir d'abord? Tu ne peux pas. Tu vas partir. Et ça serait malheureux de partir, de quitter la terre au lieu d'aller au paradis, là où il n'y a plus de maladie, là où il n'y a plus de souffrance. Tu te retrouves à l'enfer, là où le feu ne s'éteint point. Que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus. Parce qu'on ne peut pas perdre notre temps à se priver de beaucoup de choses pour dire que je sers le Seigneur, pour dire que je ne fais pas telle chose parce que je veux suivre le Seigneur. Et puis à la fin, on se retrouve avec les criminels, on se retrouve avec les voleurs, on se retrouve avec tous ceux qui ont fait de n'importe quoi dans ce monde, alors que tu t'es privé de tout cela. Que l'Éternel nous épargne de cela au nom de Jésus. Que notre sacrifice pour le Seigneur, que notre sacrifice pour son œuvre, que notre sacrifice, notre temps, à la fin, nous soyons récompensés. Que nous puissions nous retrouver auprès du Père, là où il n'y a plus de souffrance, là où il n'y a plus de maladie, là où la Bible décrit qu'il fait beau vivre, les voies sont pavées d'or. Nous serons là-bas dans la félicité de Dieu, en train d'adorer, en train de célébrer, en train de magnifier ce grand Dieu. Alléluia. Mais, comme je l'ai dit, on a tous ces choses-là. Mais comment faire pour que Dieu puisse venir à notre secours? Parce que, comme je l'ai dit, si toi-même tu ne te rends pas compte de la situation dans laquelle tu es, Dieu ne va pas venir comme ça t'arracher de là. Parce que tu ne dis rien, tu te contentes de ce que tu fais. Tu penses que tu es sur le droit chemin. Alors que tu es dans la souffrance. Alors que tu es dans la misère. Il faut que tu reconnaisses ta position. Il faut que tu saches que dans ce que je me trouve là, ce n'est pas bon. Je dois chercher le meilleur. Une fois que tu prends conscience de ton état, et puis tu dis ça là, moi je vais quitter dedans.
je ne rends pas de compte à quelqu'un. Ma vie même elle me plaît comme ça. Il y a la fois d'un homme était allé évangéliser quelqu'un. Puis la personne me dit, affaire des maris là, mais c'est devenu compliqué. Donc moi là, affaire des maris ne dit pas grand chose. Moi je suis là, je vis ma vie, je profite de la vie. Si j'ai envie de manger, je prends un jeu, je mangeaille, et puis c'est fini. Quand j'ai entendu cela, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a compris? C'est-à-dire que la personne n'a pas encore compris réellement sa vie. Parce que pour lui, si elle ne gagne pas mariage, elle vit sa vie, elle travaille à son argent. Si elle veut s'enjailler, puis c'est fini, ça s'arrête là. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Si on vit comme ça, si la mort vient nous trouver dans le jaillement là, c'est à l'enfer. Avec ton argent, avec tes biens là ne vont pas te donner un passeport par au ciel. Non. Ta vie de débauche, ça va t'envoyer en enfer. Elle dit, parce que moi j'ai une copine qui s'est mariée, elle a fait 20 ans de foyer et après son mari l'a laissée. Donc qu'est-ce que j'ai à prouver? Ceux même qui ont fait 20 ans, moi je ne suis même pas encore rentré dedans. Pourquoi attendre? Je travaille, j'ai mon argent, je mange bien, je m'habille bien. Quand je veux manger, je mange. Quand elle a dit ça, comment ça me faisait rire? Et je lui disais que ce n'est pas la solution. Et quand c'est comme ça, la personne même te regarde et te dit, toi-même tu me dis que ce n'est pas la solution. Toi, tu as quelle solution pour moi? Et puis tu lui parles de Jésus, et puis elle te demande, est-ce que toi-même tu es marié? Tu vois un peu ce que ça fait. Mais je sais que j'ai un Dieu vivant. Amen. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Partout où je suis passée, et les gens m'ont demandé si moi-même je t'ai marié. Ces mêmes personnes, ils viendront témoigner de la fidélité de Dieu. Amen. Et je leur dis toujours, je n'ai pas de mari, mais ça ne m'empêche pas de vivre la vie de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut pour moi. Parce que le monde, j'en ai connu. Et je préfère mourir au pied du Seigneur sans me marier, sans avoir enfant et puis aller au ciel, que de retourner à l'enfer, dans la souffrance, dans la misère, dans la mort, et puis aller à l'enfer. Ça veut dire que je vais souffrir 2 fois. Je ne veux plus ça. Parce que je vais souffrir sur la terre même déjà, et puis je vais aller à l'enfer. Vaut mieux souffrir un peu sur la terre, et puis aller au ciel, là où c'est pour l'éternité. Quand je dis ces gens de choses, on dit, vous l'avez fait le lavement de cerveau. On se dit qu'on ont lavé nos cerveaux. Il dit, vaut mieux qu'on lave nos cerveaux, qu'on puisse s'enjailler. Parce qu'enjaillement, là, nous on ne veut plus aller là-bas. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris l'état dans lequel ils se trouvent. Mais toi et moi, si nous avons laissé nos maisons, si nous avons laissé tout ce qui est au dehors, puis nous sommes dans ce lieu, c'est parce que nous voulons changer. C'est parce que nous voulons le meilleur pour nous. Alléluia. Donc, pour que ta situation change, pour que la mort qui est dans ta famille, la mort qui est dans ton village, la mort qui est dans ton pays, l'Éternel puisse changer cela à la vie, il faut que tu prennes conscience que toi-même tu es mort spirituellement. D'autres, parce qu'on ne les a pas encore mis dans le cercueil, ils se disent que mais j'ai la vie, je profite de la vie, je fais ma vie, pourquoi tu dis je suis morte ou bien je suis mort. Ils ne comprennent pas ce sens. Mais que Dieu, par le Saint-Esprit, se révèle à cette personne-là. Parce que quand tu t'en vas parler de Dieu à quelqu'un, et puis la personne te pose certaines questions, ou peut-être toi-même tu n'as pas encore eu cette chose-là, tu pries pour cette personne pour que Dieu puisse parler et le convaincre. Parce que toi, tu ne peux pas convaincre. Toi, tu as besoin d'annoncer simplement la parole. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui transforme, c'est le Saint-Esprit qui fait le reste. Alléluia. Donc, il faut reconnaître son état. Et quand tu reconnais ton état, sache que toi-même, c'est vrai que tu reconnais ton état, mais tu ne peux pas changer ton état. C'est impossible. Mais il y a quelqu'un qui a la capacité de changer ton état. Et c'est à lui que tu dois faire appel. Pour que tu puisses faire appel à ce dernier-là, il faut
que son père peut frapper ces personnes qu'il allait provoquer là-bas. Mais s'il n'a pas confiance là, s'il sait que son papa le frappe toujours à la main, il ne va pas aller chercher pour parler pour venir là-bas. Donc nous aussi, notre Père Céleste, c'est lui qui a la capacité de transformer nos vies. C'est lui qui a la capacité de faire ce qui est bien pour nous. Donc quand nous reconnaissons notre état, l'état dans lequel nous sommes, nous faisons appel à ce Dieu. Et pour qu'il puisse changer notre histoire, il faut que nous nous repentons. Tu l'appelles, tu vas te confesser, papa, c'est vrai, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Moi-même, je reconnais, c'est cela qui m'a mis dans cette histoire. Mais à compter d'aujourd'hui, je me repens, je demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Aie miséricorde, pardonne-moi. Et viens au Seigneur. Alléluia. Et quand tu vas faire cela, la Bible dit que Dieu aime les gens qui reconnaissent leur péché, qui reconnaissent leur tort, qui se repentent. Et celui qui avoue cette transgression obtient miséricorde. Mais celui qui les cache, il ne pourra pas. Alléluia. Donc quand tu reconnais ton état, quand tu fais appel au Dieu souverain, tu lui ouvres ton cœur. Car rien n'est caché en toi que lui ne connaît pas. Toi-même là, tu peux te connaître exactement, mais lui qui t'a créé, il connaît le nombre de cheveux qui est sur ta tête. Même les choses que tu n'arrives pas à dire, peut-être que tu as honte de ton frère, de ta soeur, que tu n'arrives pas à confesser devant Dieu, quand tu es face à lui, seul dans ta chambre, tu lui parles. Comme si tu es en train de parler à ton papa ou à ta maman, parce que nous les filles, des fois, on a la facilité de parler à nos mamans. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que c'est comme ça que tu dois parler à ton Créateur. Père Céleste, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et aujourd'hui, si je suis en train de souffrir, c'est parce qu'à quelque part, il y a eu ça. Et tu te réponds. Même quand toi-même, tu n'as pas fait. Si c'était tes parents, oui, mes parents, par ignorance, au moment où ils ne te connaissaient pas, eux, ils cherchaient la solution. Ils pensaient que c'était là-bas qui était la solution. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils ont fait. Seigneur, pardonne-nous. Et en cela, notre Dieu va venir à nous. Aujourd'hui, beaucoup de pays d'Afrique souffrent parce que les premiers présidents qui ne connaissaient pas Christ, ils sont allés tisser des liens avec des esprits maléfiques pour pouvoir prendre le pouvoir. Ils se sont liés à des esprits qui leur donnaient ce pouvoir-là, d'être chef d'État, d'être président. Et aujourd'hui, on paye les plus forts. Parce que là où tu allais adorer, là, comme je l'ai dit, c'est des droits qu'ils font. Ils te donnent le pouvoir. En retour, qu'est-ce qu'ils veulent? Des fois, ils veulent le sang. Et on tue les gens dans les nations. Il y a des guerres passées par là. Les choses que nous subissons dans nos différents pays, nos différentes nations, des fois, ça ne vient pas d'aujourd'hui. C'est depuis la création. Les alliances qui avaient été tissées avec des esprits, avec les choses qui ne sont pas de Dieu. Aujourd'hui, ils réclament justice. C'est sans la crie pour dire que oui, votre leader est venu chez lui ici. On lui a donné le pouvoir. Il devait nous donner ceci. Il devait nous donner cela. Il n'a pas encore fait. Pour cela, il faut qu'il y ait la guerre dans ce pays-là. Pour que le sang verse. Mais aujourd'hui, notre Dieu est présent. Notre Dieu est présent. On va prier pour nos nations. Les alliances qui avaient été tissées avec les prédécesseurs, que l'Éternel brise ces alliances dans le nom de Jésus. Si c'est nos différents villages, parce qu'il y a eu des villages, comme chez moi, mes grands-parents me disaient, chez nous on fait de l'or. Quand les Européens venaient dans le village, les gens partaient faire des sacrifices pour dire que faut pas, ils vont les reconnaître. Faut pas, Blanc va connaître leur nom. Parce que si Blanc connaît leur nom, il va les prendre pour partir en esclavage. Et il disait ces choses-là, il pensait que c'était simple. Mais quand on dit faut pas Blanc va connaître ton nom, ça veut dire qu'à l'école même là, tu ne vas pas avancer. C'est des paroles où on dit, mais il y a des sources qui sont là, qui agissent sur le village. Et le village est riche. Son sous-sol est riche.
Les gens viennent enlever de l'or chez moi à Bois-Flambeau-Via. Chaque vendredi, l'hélicoptère vient prendre des lingots d'or partis. Il y a des sociétés françaises, chinois qui sont là-bas. Chaque vendredi, les lingots d'or viennent prendre. Mais le village est là comme s'il n'y a pas de l'ordre. Qu'est-ce qui avait été fait? Qu'est-ce qui avait été dit? On ne sait pas. Mais si Dieu nous a fait devenir chrétiens, c'est pour que nous crions à lui. Pour que les choses qui avaient été faites dans le noir, dans le secret, lui qui est la lumière, nous révèle. Et qu'on crie à lui. Il dit dans votre détresse, si vous criez à moi, je vous répondrai. Alléluia. Et c'est comme ça dans beaucoup de villages. Parce qu'au temps de l'esclavage, il y avait beaucoup de choses qui étaient pénibles. Et les parents faisaient des alliances avec des esprits pour que les blancs les laissent en paix. Et ces choses-là, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui sont comme morts. Leur sous-sol est riche. Mais quand tu vois le village, ça fait pitié. Parce que la mort est rentrée là-bas. Mais aujourd'hui, le Dieu qui a soufflé sur les ossements desséchés, il va souffler dans nos villages. Il va souffler dans nos vies. Il va souffler dans nos familles. Pour que l'esprit de mort prenne la fuite à jamais au nom de Jésus. Et que la vie en abondance soit notre portion. Que nous soyons réveillés. Que dans nos différentes familles, dans nos différents villages, où les gens ne connaissaient pas le Seigneur, qu'ils puissent connaître le Seigneur, qu'ils se réveillent. Alléluia. Beaucoup ont donné leur vigueur aux esprits des eaux, aux esprits des forêts, aux esprits, à toutes ces choses-là. Quand ils les adorent, c'est avec engouement, avec la joie. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est comme s'ils sont sourds, ils n'entendent pas la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, le Dieu qui ouvre les oreilles des aveugles, des sourds, qui ouvre les yeux des aveugles, il est en ce lieu. Tout ce qui s'est passé dans nos différents villages, tout ce qui s'est passé dans nos différentes communes, dans nos différentes nations, qui fait qu'aujourd'hui nous souffrons. Et surtout c'est l'Afrique qui souffre. Que le Dieu Tout-Puissant, qui a créé l'univers tout entier, qui a dit que tout est entre ses mains, on va crier à lui. Pour que là où ils avaient mis des cadenas, sur nos villages, on les avait fermés. Les villages n'arrivaient pas à avancer, n'arrivaient pas à connaître Christ. Parce qu'ils sont spirituellement sourds. La parole de Dieu, là, quand ça vient, ça ressort. Il y a des villages à l'ouest, au nord. Aucun membre du village ne connaît le Seigneur. Et même quand un seul connaît, il est attaqué, persécuté. Et s'il n'a pas la force, il va laisser. Mais aujourd'hui, le Dieu que nous servons, il est venu pour que justice soit rendue au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, tu reconnais ton état, tu fais appel à Dieu, tu te réponds, tu mets toute ta confiance en lui et tu attends patiemment. Parce que Dieu, son temps n'est pas notre temps. Aujourd'hui, là, on demande quelque chose à Dieu et on veut que ça soit tout de suite. Alors que peut-être tout de suite, là, c'est un danger pour toi. Peut-être demain sera bon pour toi. Donc, on va crier à lui, mais on va demander qu'il nous donne la force, l'aide pour pouvoir attendre son temps. Parce que beaucoup d'entre nous chrétiens, on sait que l'Éternel va faire, mais c'est quand là, c'est ça qui est difficile. Et c'est ce qui fait que des fois on le programme. Parce que des fois, quand tu regardes à la chair, tu te dis, mais ça prend du temps. À quel moment ça va se passer? Comment ça va se faire? Et des fois, tu te fais des soucis, tu te fais des fumes, et puis tu commences à regarder, tu te décourages. Mais que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus. Que l'Éternel nous donne la force. Que l'Éternel nous donne l'énergie nécessaire qui vient de lui, afin qu'on puisse attendre son temps. Comme il y a une soeur en Christ qui me disait que de fois on est là, on se dit, on veut marier, les gens qui se sont mariés, ils ont fait 10 ans, puis ils ont divorcé. Il y a des gens qui ont fait 15 ans, puis ils ont divorcé. Que vaut mieux attendre le temps de Dieu. Même si c'est quelques années de bonheur, puis vous allez rester ensemble jusqu'à ce que la mort vienne vous chercher. C'est bon. C'est ça. C'est une bonne parole d'encouragement. Parce que des fois, je me dis,
tu es là, tu te dis, ah, les autres là, ils ont eu depuis des années, leurs enfants m'ont grandi, à quand mon tour? Et puis tu vois certains, tu les retrouves dans la rue, ils ont des enfants, ils sont divorcés, les enfants eux-mêmes sont devenus malheureux. Mais tu te dis, à quoi ça sert toutes ces choses? Mais nous avons un Dieu puissant, un Dieu capable. Et je dis toujours, ce qui a tué mes parents ne me tuera pas. Ce qui est arrivé à mes frères et sœurs ne m'arrivera pas. Parce que mon plan est différent. Christ a versé son sang pour moi. Et si je suis celle à qui ma famille doit connaître la lumière, que ce soit fait au nom de Jésus. Alléluia. Donc, ce soir, si nous sommes là, c'est pour appeler de l'aide. Parce que l'aide vient de l'Éternel. L'aide ne vient pas de l'autre. L'aide ne vient pas de ton frère, de ta soeur ou de ton homme qui est riche. L'aide vient de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc ce soir, si nous sommes là, c'est pour crier à lui, pour que tout ce que je viens de citer, je viens de numérer, prenne la fuite et que la vie de Christ soit notre portion. Qu'il y ait une transformation divine dans nos vies. Que là où c'était mort, il y ait la vie. Là où c'était le déshonneur, que ce soit l'honneur. Là où il y avait le non-accomplissement, que ce soit l'accomplissement au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous bénir. Amen. Tout d'abord, nous allons dire merci à Dieu. Parce qu'il est un Dieu tout puissant. Il est un Dieu glorieux. Il est un Dieu excellent. La Bible dit qu'on ne peut pas venir dans sa présence et repartir tel que nous sommes venus. Même quand tu n'es pas préparé, le Saint-Esprit est là, il va te donner une parole. Même si ce n'est pas structuré, mais il va te donner une parole. Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu tout-puissant. Il connaît le cœur de ses enfants. Il sait ce que nous traversons. Il sait ce qui se passe dans nos familles, dans nos villages, dans nos vies. Et ce soir, s'il nous a conduits vers le livre d'Ézéchiel 37, pour parler un peu de nous-mêmes, de nos familles, de nos villages, de nos régions, de nos nations, c'est parce qu'il sait qu'à quelque part, il y a une souffrance à quelque part. Et il a besoin de nous pour décanter cette situation. Donc nous allons lui rendre grâce de ce qu'il a ouvert notre esprit sur ces différents sujets. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons. Nous te célébrons car tu es bon, tu n'as pas changé. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu n'as pas changé, oh roi de roi. Je te dis merci, Seigneur. Toi qui es le Dieu qui souffre sur les ossements desséchés pour donner la vie au corps. Nous te donnons gloire. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous te disons combien de fois tu es vrai. Oh, qui est comme toi, Adonai. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit célébré. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie, Père, parce que tu es bon. Merci pour tes œuvres. À toi, c'est pour toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons demandé pardon à Dieu. Tout ce que nous-mêmes nous avons fait, qui a fait qu'aujourd'hui notre vie est comme la mort, comme une poubelle, que l'Éternel nous pardonne. Prions pour nous-mêmes. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, parce que tu es Dieu qui n'a pas changé. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Seigneur, je demande pardon pour ma vie. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire, ce dit dès mon jeune âge. Éternel, qui m'a mis dans cette situation de rénovation. Je t'en supplie, Éternel. Pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes manquements, pardonne-moi mes faiblesses, pardonne-moi, ô roi de gloire. Seigneur, nous te supplions. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié pour nos nations, pour nos villages, pour nos villes, pour tout ce qui s'est passé dès le commencement. Tous les liens, toutes les pratiques qui avaient été faites, qui ne sont pas celles de Dieu,
dans la désolation. Tout ce que nos prédécesseurs, nos parents, nos grands-parents ont pu faire par ignorance, pensant qu'ils étaient en train de nous protéger, alors qu'ils étaient en train de faire quelque chose de mauvais contre notre vie, contre notre futur, que l'Éternel est miséricorde, qui nous pardonne à tout cela, puis l'Éternel notre Dieu, notre roi. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, parce que tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Seigneur, ce soir, nous sommes devant toi. Nous demandons simplement éternel, pour des paroles, pour des propos, pour des choses que nos parents, nos villages, nos villes, nos nations, nos possesseurs de chefs d'État ont pu faire leur roi, ont pu faire aujourd'hui. C'est qu'il y a des problèmes, c'est qu'il y a la souffrance. Éternel, je t'en supplie, pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur. Oh, éternel, miséricorde, éternel, compassion, nous te supplions, éternel, pardonne-nous, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier encore. Quand on est en train de prier, c'est ce qui est venu dans ma tête, parce que nous sommes les Akans. Chez les Akans, quand un roi meurt dans le temps, on disait que Nana a mal oublié. Et pendant ce temps-là, ils sont en train de chercher des vierges. Ils sont en train de chercher des personnes où les mettre avant d'enterrer le roi. Et ces sangs innocents qu'ils ont tués à dos, à cause de ces différents rois-là, ces sangs-là crient à Dieu. Ça fait que si tu es quitté dans une famille royale, il y a des problèmes. Tu souffres. Et moi, ma grand-mère était dans une famille royale. Alléluia. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans cette famille-là. Parce qu'avant, quand un roi mourait, on enterrait des personnes innocentes avec ce roi-là. Et ces personnes innocentes, ces personnes qui ont été tuées, leur sang crie à l'Éternel. Que l'Éternel ait miséricorde, qui pardonne leurs fautes, qui pardonne leurs manquements, prions au nom de Jésus. Oh éternel, notre Dieu, notre roi, je viens à toi ce soir, éternel, pour tout ce qui a été fait par mes grands-parents, par mes amis, pour les sangs innocents qui ont été versés. Éternel, Dieu, je t'en supplie, Seigneur, pardonne à mes parents, pardonne à mes grands-parents, pardonne à mes ancêtres, pour des animaux, pour des tueries qui ont été faites. Éternel, aide-nous, éternel, aide-moi, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur.
vienne à notre secours. Comme tous ces péchés que je viens de citer, même d'autres qu'on n'a pas pu citer, ce qui a fait que nous sommes trouvés maintenant comme des personnes mortes. Que l'Éternel, le Dieu de la vie, souffle maintenant un nouveau vent sur nous. Afin que tous ces vents maléfiques qui étaient sur nos villages, sur nos familles, sur nos nations, soient ôtés maintenant au nom de Jésus. Et que la vie de Christ maintenant, la faveur divine, la grâce maintenant, pénètre nos familles, nos villes, nos villages, au nom de nations maintenant, au nom de Jésus. Prions. Ô Éternel, notre Dieu, notre roi, Seigneur, nous t'accordons la gloire, que tu es miséricorde de nous. Voilà pourquoi nous prions maintenant. Oh, toutes ces choses que nous abandonnons, Seigneur, que nous avons fait, cela qui a entendu la force, la destruction, la désolation. Mais ce soir, nous prions que le Dieu de la vie, le Dieu qui a fait les choses qui n'existent pas d'existence, que ce Dieu-là souffre sur nos vies, sur nos nations, sur nos villages, sur nos familles, afin que l'esprit de Dieu quitte nos vies maintenant. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de la mort soit ôté maintenant sur nos familles, sur nos villages, sur nos églises, afin que nous soyons libérés maintenant. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous demandons de paix. Seigneur, réveille-nous. Seigneur, fais-nous sortir de là. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Adore-toi la gloire. Adore-toi la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Comme la fois dernière, le thème c'était c'est que l'Éternel ôte le voile qui est sur ma vie. Nous allons prier en ce sens encore. Tout ce que nos parents, nos ancêtres ou nous-mêmes, nous avons fait, cela fait qu'on a été voilés. Et on n'arrive pas à progresser. Comme d'autres, je l'ai dit, c'est l'esprit de déshonneur. Ou d'autres même, à cause de toutes ces choses-là, ils sont comme si c'était dans des tombes. Ils ne peuvent pas voir le bout du tunnel. Même s'ils font des efforts, comment, ils n'arrivent pas à avancer. Que ce soit le trou dans lequel on les a enfoncés, la bouteille qui les a avalés, la mamie qui les a enfermés, le secret qui les a formés, les a bouclés. Que ce soit la puissance de l'Éternel brise ces jours-là maintenant, afin que leur âme sorte de là maintenant, au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Père, parce que tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Seigneur, tout ce que nos ancêtres, nos grands-parents ont fait, qui fait qu'aujourd'hui, nous souffrons et nous sommes puissants. Seigneur, quand tu es la main et quand tu brises ces chutes, que tu ôtes ce mal maladie, tu fais sa carrière sur nos vies, au nom puissant de Jésus. Seigneur, écoute ta main, Seigneur, libère, Seigneur, fais-nous sortir, lâche la terre en prison et maintenant dans l'esprit, pour moi, Seigneur, je vois que
tu es ma fille, ou bien ils ont fait cela, ceux-là dans leur famille, ils ne connaîtront jamais le bonheur. Et des paroles ont été dites, des malédictions ont été faites. Que ce soit l'Éternel, le Dieu de miséricorde, renverse ces mauvaises paroles-là au nom puissant de Jésus. C'est vrai que ça a été fait, mais c'est à cause de cela il est venu. Parce que nous avons demandé pardon pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos villages. Que l'Éternel change cette parole-là en bien pour nous au nom de Jésus. Prions. Seigneur Dieu, nous puissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous te magnifions, Seigneur, parce que tu es Dieu qui n'a pas changé. Tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, toutes ces paroles, au moment où quelqu'un était dans une foi, où nous faisons des paroles, des paroles pratiques ont été prononcées, parce qu'on a agi sur notre vie, pour nos villages, pour nos églises, éternel mon Dieu, et dans la main, Seigneur, agis, change cette mauvaise parole-là en une bonne parole pour nous, parce que c'est une parole de malédiction, c'est une bénédiction dans le temps, au nom de Jésus, à cause de cette malédiction, le sang de Jésus a parlé, le sang de Jésus est blessé pour nous racheter, pour cela, que tout ce qui est malédiction, que tout ce qui est mauvaise parole sur nos vies, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, au nom puissant de Jésus, je déclare que cette parole maléfique n'aura plus d'effet sur ma vie, sur ma famille, sur ma nation, sur mon village, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, à toi c'est la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons prié que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, les parents ont dû faire quelque chose qui fait que les gens n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc, quand les enfants meurent. Parce que ces enfants-là ont été confiés à des esprits. Et quand ces enfants naissent, les esprits viennent les réclamer, ils réclament leur âme. Et les enfants viennent au monde pour 2 ans, 3 ans, même 1 an, ils meurent. Que l'Éternel arrête cette tuerie-là maintenant au nom de Jésus. Et ceux qui n'arrivent pas à avoir enfants aussi, c'est l'Éternel qui donne les enfants, qui lui accorde les enfants. Parce que la Bible n'aura pas de femme stérile, ni de femme qui avorte dans sa maison. Que sa faveur tourne vers ces personnes-là au nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Père, parce que tu es Dieu qui n'a pas changé. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Seigneur, nous te prions, accorde ces sacrifices, accorde ces miracles de prix, nous nos ancêtres ont fait. Aujourd'hui, ça fait qu'il y a des répétitions sur nos différentes familles. Donc, dans notre famille, ils font les enfants meurent, les enfants n'arrivent pas à avancer. Donc, aussi, pour avoir des enfants, c'est difficile. Et Seigneur, nous prions que Seigneur, ta faveur n'arrive pas à leur faveur. Afin que tout ce qui est mort pour la ça arrête maintenant. Afin que tout ce qui est stérilité soit ôté maintenant sur la vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que la paix et la joie reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons prié pour l'église. Comme je l'ai dit, quand il y a une bonne église qui vient dans un quartier ou dans une ville, les gens qui ont les yeux magnifiques, ils voient quelque chose et ils commencent à mettre des barrières pour empêcher à ce que cette église-là soit vivante, soit bouillante, soit zélée, soit réveillée. Ils mettent l'esprit d'assoupissement sur son peuple, l'esprit de découragement, beaucoup de choses. Mais ce soir, nous allons parler à la tête de couteau. Tout ce qui avait été fait contre cette église, pour empêcher cette église d'avancer comme il se doit, de prendre de l'ampleur, d'étendre ses limites, d'éclairer tout le village. S'il y a une main noire qui a été sur cette église, sous cette église, que cette main-là soit reprochée maintenant au nom puissant de Jésus, et que l'Éternel souffre un nouveau vent sur l'église de couteau de champion, afin que nous soyons réveillés, nous soyons bouillants, nous soyons zélés au nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te prions pour notre assemblée. Éternel, nous ne voulons pas rentrer dans la nouvelle année avec la force, non. Nous voulons rentrer avec la vie. Voilà pourquoi nous prions que tout ce qui a été fait, nous demandons pardon par les pécheurs, par les sorciers, par les ressuscités, par les pécheurs, contre cette église, pour empêcher cette église de Dieu, cette publique, d'élargir, de progresser, d'avancer, d'éclairer le village, que tout ce qui a été fait soit réglé, soit progressé maintenant. Nous disons non à l'œuvre, nous disons non à l'œuvre. Éternel mon Dieu, je me suis Père, et dans ta main, Seigneur agis, Seigneur manifeste-toi, Seigneur glorifie ton nom. Nous te demandons cela, au nom puissant de Jésus.
nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit que quand ils ont vu les ossements, c'était comme un petit truc qui était là, mais quand ils ont soufflé la vie et qu'il y a eu la vie, l'Esprit de Dieu est rentré. Ils étaient une armée. Alléluia. Amen. Nous allons prier. C'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup. Mais si le peu que nous sommes réveillés, nous sommes bouillants, chacun à son poste. Ah, dotation, mes frères et sœurs. Un couteau ne pourra pas rester. Parce qu'ils sauront que les hommes sous forme des humains sont descendus sur cette terre. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu qu'il souffle un vent de réveil sur le peuple champion. Que des plus âgés jusqu'aux enfants, que nous soyons tout feu, tout flamme, qu'il y ait la vie en nous, spirituellement parlant et physiquement parlant, prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons pour cette église éternelle. Nous te demandons un réveil, Seigneur, un réveil spirituel, Père, un réveil spirituel personnel. C'est le thème de l'année, et l'année dira sa terre. Nous voulons voir, Seigneur, les bénédictions attachées à cette parole. Seigneur, réveille-nous individuellement, collectivement, personnellement, que chacun soit bouillant, que chacun soit zélé, que chacun soit son poste. Réveille le nom de chacun, réveille le nom de chacun. Oh, puissant de Jésus, merci Seigneur, à toi seul la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Dans cette danse-là, maman dit qu'elle est en train d'enseigner sur entendre la voix de Dieu. C'est vrai qu'on est en train de prier pour le réveil, mais on veut prier pour que l'Éternel puisse parler et que nous puissions entendre, qu'il ouvre nos oreilles spirituelles. Parce que si tu entends l'Éternel, si tu le vois face à face et qu'il te parle, des fois tu ne peux pas résister. L'apôtre Paul, quand il partait faire du mal aux chrétiens et que l'Éternel, il a entendu la voix de l'Éternel, la Bible dit qu'il a changé. Et ce qu'il partait faire, il a laissé faire pour Dieu. Alléluia. Donc nous allons demander à Dieu qu'il se révèle à chaque champion de cette église. Que ce soit dans son sommeil, dans une vision, par une parole de connaissance. En tout cas, en cette fin de mois de décembre, qu'il parle à chacun de nous, afin que chacun prenne conscience de sa relation avec Dieu. Pour que 2025, 2026, nous soyons tout feu, tout flamme dans ce quartier au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons. Nous prions, oh Dieu puissant, que tu te révèles à tous les champions, à tous les niveaux, que ce soit les grands, que ce soit les enfants, que ce soit les adolescents, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Seigneur, parle-nous. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions te voir. Ouvre nos oreilles à ton entendement afin que nous puissions t'entendre. Seigneur, aide-nous à te voir, à t'entendre, à t'écouter et à t'obéir, Seigneur. Dieu est puissant, réveille-toi à nous, réveille-toi à nous, réveille-toi à nous. Que nous soyons disposés, Seigneur. Réveille-toi à nous, Seigneur. Oh, mon puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons demander à Dieu l'obéissance. Parce que Dieu peut te parler et puis tu peux endurcir ton cœur. Que Dieu, c'est vrai, on demande à Dieu de se révéler. Mais quand il va se révéler à nous, c'est qu'il va nous le faire. Que nous soyons prompts à le faire au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions de nous ce matin. Seigneur, Dieu puissant, nous te louons, nous demandons l'esprit d'obéissance. L'esprit d'obéissance Seigneur, aide-nous à obéir à tout ce que tu vas nous faire. Tout ce qui est solution que tu vas nous donner. Seigneur, que nous puissions le faire avec joie. Que nous puissions obéir à la voix au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous à t'obéir. Aide-nous à t'obéir. Aide-nous à t'obéir.
tu es bon, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci, Père, parce que ce soir, tu nous as réveillés. Tu nous as donné, oh, un esprit de la faveur, de donner le vie et les choses changées. Nous avons dit que nous sommes hachés dans la révélation. Parce que maintenant, le voile a été ôté sur nos vies. Il y a un changement maintenant. Au nom puissant de Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons. Nous te disons merci. Toi, le créateur du ciel et de la terre. Toi, le Dieu de la vie et la vie en abondance. Seigneur, tu as dit que l'ennemi vient pour tuer, pour voler, pour dérober. Mais Seigneur, tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et ce soir, nous avons foi que cette vie en abondance est notre portion, la portion des membres de nos familles, la portion de notre nation et de nos différents villages dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te célébrons. Seigneur, c'est toi qui as permis à ce que nous puissions prendre le livre d'Ézéchiel 37 pour nous exhorter et pouvoir publier là-dessus. Parce qu'en cette année 2025, notre thème de l'année, c'est le réveil spirituel personnel. Oui, nous avons dit cela, mais beaucoup d'entre nous, nous sommes comme si nous étions toujours dans le coma. Voilà pourquoi en cette fin d'année, l'année tire à sa fin. Nous ne voulons pas rester dans cet état comateux pour rentrer dans la nouvelle année. Voilà pourquoi nous avons crié à toi. Toi, le Dieu qui souffle le vent nouveau. Éternel, nous avons foi que la vie Zoé est rentrée dans cette communauté au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui étaient endormis sont réveillés maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux qui avaient quitté leur poste, ils reviennent à leur poste maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux qui avaient des oreilles endurcies, qui n'entendaient pas la voix de Dieu, le caillou qui était dans leur oreille a été ôté maintenant et ils entendent clairement la voix de Dieu et ils obéissent à sa volonté au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui avaient des bandes sur leurs yeux, qui ne voyaient pas le Seigneur, ces voix-là ont été déchirées maintenant au nom de Jésus. Éternel, tous ceux qui avaient mis nos vies dans des problèmes, dans le découragement, dans le déshonneur, dans toutes sortes de problèmes, même nos nations dans les guerres, à cause de tous nos prédécesseurs, les alliances qu'ils avaient tissées avec des esprits méchants, ces liens-là ont été brisés maintenant au nom de Jésus. C'est vrai, nous n'avons pas dit qu'ils n'ont pas fait. Nous savons qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de choses même que nous ignorons. Mais c'est à cause de tout cela que toi, Jésus, tu es venu payer le prix pour nous. Voilà pourquoi le diable n'a plus rien à nous condamner, n'a plus rien à nous dire. Parce que quand il va te dire, oui, leurs ancêtres ont fait ceci, tu vas dire, oui, ils ont fait. Mais c'est pour cela que mon sang est versé. Oh Éternel, nous bénissons ton nom pour cela. Que tout ce qui était embargo sur nos villages, sur nos familles, sur nos vies à nous-mêmes, sur nos différentes communautés, tous ces embargos ont été ôtés maintenant au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui avaient mis des esprits de déshonneur, des esprits de mort, des esprits de célibat, des esprits de non-accomplissement, tout cela a été ôté en ce soir au nom puissant de Jésus. Et maintenant, il y a la vie, il y a l'élévation, il y a le progrès, il y a l'avancement. Tout ce qui était malédiction est transformé en bénédiction pour nous maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Même ce que nous n'avons pas pu dire sur cette chair. La Bible dit qu'au travers du soupir seulement, tu sais de quoi nous avons besoin. Voilà pourquoi nous savons que maintenant, tu souffles la vie rentre dans nos familles, la vie rentre dans cette église, la vie rentre dans nous-mêmes, la vie rentre dans nos différents villages, dans le nom puissant de Jésus. Et là où il y avait le découragement, Seigneur, tu envoies le courage maintenant. Là où il y avait le découragement, Seigneur, tu envoies le courage maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, là où les gens nous pointaient du doigt, 2026, ils viendront célébrer ton nom parce que mon Rédempteur est vivant. Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie. Mon âme te dit merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit élevé.
soit loué, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Nous te disons merci pour la réponse à toutes nos prières, parce que nous avons foi en toi, que celui à qui nous avons adressé nos prières, il n'est pas un Dieu sourd, ni un Dieu muet, mais il entend, il parle, il exauce. Éternel, nous savons que nous sommes exaucés. Voilà pourquoi nous te donnons gloire, louange, adoration, acclamation au nom puissant de Jésus. Car 2026, c'est notre année de progrès, d'élargissement, d'étendre nos limites dans le nom puissant de Jésus. Gloire et honneur te soit rendu au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.